Salut tout le monde, vous regardez Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège sur Vous Sport et sur Divertissez-vous. Merci à vous de nous regarder, vous êtes de plus en plus nombreux justement à nous regarder sur Vous Sport. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser des commentaires à l'adresse rsl@letalk.be. Laissez-nous vos impressions par rapport à l'émission. D'ailleurs, c'est encore une belle émission qu'on vous propose ce soir parce qu'on va vous faire découvrir Laurent Quinet, le gardien numéro 2 du Standard, s'est livré à nous. Il nous parle de ses débuts dans le football et de son choix d'être gardien de but. Vous l'avez compris, Laurent Quinet, pour commencer cette émission, est notre rouge du soir. Laurent Quinet, gardien du Standard de Liège, 31 ans, 2 enfants, une compagne. Je viens de la région liégeoise, donc j'habite dans la commune de Gers, c'est près d'Ouarem. J'ai 2 frères qui ont tous 2 joué au foot, donc c'est une famille de footballeurs en règle générale. Donc ça va faire déjà 14 ans que je suis professionnel. Le vestiaire, ça représente de toute façon une équipe, donc déjà c'est le noyau qui est sélectionné pour jouer le match du week-end. Donc, et en règle générale, il y a le vestiaire d'entraînement, donc le vestiaire qui est au sens plus large donc des joueurs. Mais ça représente beaucoup de choses parce que c'est dans le vestiaire qu'on peut se dire énormément de choses, qu'on travaille la tactique, une fois que des choses ne vont pas, qu'on se rentre même dedans, que voilà, que dès qu'on rentre à la mi-temps, qu'il faut mettre des choses en place, s'il y a des choses à se dire, on se les dit. Et c'est ici que des fois tout peut se régler dans un match, donc c'est souvent ce que les gens ne voient pas. Peut-être un peu plus maintenant avec les inside qu'on fait aussi, où les gens peuvent un peu intégrer le vestiaire, mais c'est ici qu'on peut remettre les choses au point quand il y a des choses à mettre au point. C'est ici que les joueurs se concentrent, qui font leur petit rituel d'avant-match. Donc voilà, c'est un endroit qui est quand même important pour le joueur parce qu'il a besoin de se sentir dans un environnement qui est assez sympa pour lui, ou dans lequel il se sent bien et dans lequel il est prêt après à monter sur le terrain et à tout donner. Donc, derrière, ce qui compte, c'est que l'équipe gagne. Donc il faut des fois pouvoir mettre ses égos de côté et comprendre soit qu'on a moins bien fait et que derrière on peut mieux faire pour aider l'équipe. Donc ce qui est important, c'est le résultat à la fin du match. Donc s'il y a des choses à se dire pour modifier les résultats qui est en cours, en tout cas pour essayer d'arriver à quelque chose de positif pour le club et pour le groupe joueur, pour même vivre mieux la semaine, parce qu'en soi, quand un résultat n'est pas bon, le week-end, notre semaine, elle est moins bonne aussi, même mentalement, d'arriver à l'entraînement quand tu as une défaite ou même un match nul dans lequel tu aurais pu gagner. Donc je crois que c'est important de tout se dire ici. Ouais. Moi, je suis plus le mec qui est concentré sur ce qu'il doit faire. Et en soi, on voit exactement aussi les points. Voilà, le coach vient aussi faire sa tactique et dire ce qu'il doit régler. Après, le coach demande aussi aux joueurs qu'est-ce qu'ils ressentent sur le terrain ou qu'est-ce qu'ils voient. Et à ce moment-là, eux disent les choses qu'ils ressentent. Moi, en vrai, ici, comme je joue quand même pas régulièrement, en soi, c'est pas moi qui vais commencer à venir dans le vestiaire et dire les mecs, ça va pas, ou ça, voilà, enfin, c'est pas mon rôle non plus. Moi, je suis plus vieux, mais c'est pas à moi de gérer comment eux ressentent les choses sur le terrain. Des fois, il suffit que tu arrives dans le vestiaire, que tu gagnes, après que tout le monde est tellement content de la victoire, que tout le monde a commencé à chanter, et que tu sens qu'il y a que finalement tous les efforts de la semaine ou toute la pression qu'il y a eu autour d'un match qui était important ou un match qui était attendu, que tu le gagnes et que derrière tu sens que tout le monde est content, arrive à le fêter et à aller à communier, on va dire, un peu dans le vestiaire ensemble. Ça, c'est les meilleurs moments que tu peux avoir dans le vestiaire parce que tu as l'impression que c'est l'aboutissement d'un travail qui est quand même accompli la semaine. Et tu as travaillé dur, tout le monde a tout donné, et c'est aussi ça l'esprit d'équipe et le fait que voilà, tout le monde est content. Donc c'est plus le mood un peu d'après-match en cas de victoire, quoi. Moi j'ai commencé à 4 ans, mais je m'en souviens pas en vrai. Mais voilà, on m'a expliqué que sur le petit club de village de chez moi, c'était à Berlot. Voilà, j'ai commencé à jouer parce que mon frère jouait, donc je voulais aller jouer avec lui. Après, donc je jouais d'abord dans le jeu et je me suis vite rendu compte qu'on prenait trop de goals. Et c'est bête, et à un moment donné, je me suis dit, il faut que ça s'arrête, donc j'ai été au goal. Et depuis, en fait, j'ai plus quitté, depuis que j'ai 5-6 ans. Donc ça, c'est vraiment mes premiers pas d'abord dans le monde du football, dans des petits clubs de village pour commencer, quoi. J'aimais bien aller au goal, en fait, arrêter les ballons, c'était un truc, je sais pas expliquer pourquoi c'est venu. Mais quand j'étais dedans, les autres voulaient plus que je le quitte. Donc au fur et à mesure, j'y suis resté et c'est devenu ma place, en fait. Donc voilà, j'allais plus dans le jeu parce que au goal j'étais bon, donc du coup pour les autres ils avaient trouvé leur gardien et c'est vrai que tout le monde n'aime pas forcément venir au goal, donc quand ils ont leur gardien ils se disent tu sais quoi, reste là et nous on va jouer dans le jeu. Donc voilà, et donc moi j'aimais bien parce que j'étais décisif pour l'équipe et donc c'était sympa, quoi. C'est vrai que j'aime bien d'autres sports, mais c'est vrai que le foot
quand tu es baigné dedans, en fait, c'est que tu as une routine où tu vas aux entraînements le mercredi, le vendredi, que tu joues le match, tu as des potes qui sont là aussi. Et que, ben, en vrai, tu penses pas à faire autre chose parce que tu aimes bien ce que tu fais. Si tu es quand même bon quand tu es petit dans ce que tu fais, tu n'as pas envie de changer parce que tu prends du plaisir. Et donc, je crois que j'ai jamais eu le truc de me dire, bah tiens, j'ai envie de tester d'autres sports. Si, avec des potes, tu vas jouer de temps en temps, tu sais, une après-midi au tennis ou tu vas faire des trucs comme ça, mais le foot restait quelque chose où voilà, tu as vraiment ton groupe de potes, tu t'amuses bien, tu as une bonne équipe, tu gagnes, les parents s'entendent bien et finalement ça commence comme ça, sans jamais le quitter. C'est un sport qui est accessible à tout le monde aussi, donc tu veux jouer, avec mes frères on jouait beaucoup dans la rue parce qu'on habitait dans un cul-de-sac et donc chaque fois qu'on avait du temps on allait dehors et on jouait, on essayait juste de pas choter les voitures qui étaient un peu tout près ou dans les carreaux des maisons, mais donc on jouait tout le temps au foot en fait, donc c'était comme beaucoup de jeunes maintenant en fait, hein, dès que tu as un peu de temps libre tu vas dehors et tu joues. Donc, si j'avais pas eu le foot j'aurais testé le tennis, ouais, je pense. J'aime vraiment bien le tennis, même aller voir des tournois de temps en temps, je vais voir quand j'ai un peu le temps. Mais ici j'étais à Anvers la semaine passée. Donc j'ai des potes qui aiment bien et donc on a des groupes, on aime bien aller voir aussi. Voilà, c'est sympa et ça permet aussi de voir autre chose, un autre sport. Et donc maintenant on voit beaucoup aussi d'émissions qui sortent avec un peu ce qu'on voit à l'intérieur d'autres sports comme la Formule 1, etc. Enfin comme on voit sur les séries. Mais donc ouais, ça c'est un sport que j'aime vraiment bien aussi. J'aurais peut-être testé ça. Quand j'étais jeune, j'aimais bien Van der Sar, Iker Casillas. C'était vraiment les deux qui me viennent à l'esprit comme ça. Mais bon, c'était vraiment à l'ancienne aussi, mais c'était les deux gars que j'aimais bien regarder, quoi. Van der Sar, il avait ce côté un peu froid, un peu le mec qui est calme et en même temps qui sort. Et moi, je suis plus comme ça, un mec plutôt réservé de base et qui est plus, qui peut paraître froid ou rien de latin. Et en vrai, j'aimais bien ce côté-là, froid mais efficace en fait. J'étais très réservé quand j'étais petit, donc moi le foot à la limite ça m'a aidé à sortir un peu de ma carapace timide, on va dire, de jeune. Par exemple, moi maintenant, le coaching quand j'étais jeune, c'était mon point négatif, celui que je devais travailler. Et finalement, maintenant, quand on va aux entraînements, je coach beaucoup, donc c'est quelque chose qui change. Mais j'ai toujours été plus réservé, et c'est vrai que maintenant, franchement, c'est plus trop ça. Donc le foot m'a peut-être aidé aussi à sortir un peu de ça, quoi. Ça faisait du bien en fait. En fait, quand t'es performant aussi dans un sport, etc., et que t'as des potes qui savent que t'es performant, d'office, socialement parlant, ça aide. Et donc t'es à l'école, tout le monde parle de foot tout le temps, on joue, et donc voilà, ça c'était pas un problème niveau social, etc. T'es timide, il y a beaucoup de gens timides, mais une fois que t'es dans un groupe, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Je bossais ce qu'il fallait, j'étais pas le plus assidu. Maintenant, j'avais pas besoin non plus de plus pour réussir, donc ça s'est bien passé. J'ai fini mes humanités sans problème. J'ai même commencé une année de droit quand j'ai signé ici pour commencer. Avec tous les transferts et les voyages, c'est compliqué quand tu vas plus loin de Liège de pouvoir continuer ce que t'as entrepris avant. Mais j'arrivais assez bien à combiner les deux, donc ça c'était pas un souci. Maintenant, j'ai pas eu le parcours de tout le monde. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé très tôt dans des équipes de D1, moi c'était pas le cas, donc jusqu'à mes 16-17 ans, j'étais dans une équipe de D3, l'ancienne D3 avant donc. Et à ce moment-là, tu peux faire école et en même temps foot, donc c'est pas pendant tes cours, t'as école. Donc moi je savais qu'on combinait les deux, c'était un autre style, quoi, un autre style de vie. J'étais attiré par le droit en règle générale, j'aimais un peu la politique, plus française avant que j'écoutais par rapport à ici où c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, j'aurais fait du droit, mais sans savoir réellement vers où j'allais me diriger, parce que le droit, c'est assez vaste. Mais j'aurais été là-dedans. Après, est-ce que j'aurais fait juriste, avocat ou autre, ça, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose qui me plaisait ou qui me parlait, en tout cas. Donc, voilà. Apprendre, c'est important. Donc, je suis pas contre de faire des formations. Mais maintenant, refaire un cycle d'études, non, ça, je pense pas. La pression, que tu sois réservé ou non, c'est pas pour ça que la pression ne te teint pas. C'est juste que tu la gères différemment. Moi, je pense que j'ai intériorisé beaucoup. Maintenant, une fois que c'était les événements un peu plus stressants, genre match et autres, j'arrivais à rester assez calme en fait. Limite, c'est le pire, c'est peut-être avant quand tu penses à tout ce qui va arriver. Et une fois que tu es dans le match, en fait, tu oublies un peu tout. Donc ça, c'est peut-être une force que beaucoup d'autres joueurs ont aussi. C'est qu'une fois qu'ils sont là, ils voient pas trop ce qu'il y a autour d'eux et ils ne font que leur boulot. En fait. Donc voilà. J'ai fait beaucoup de petits clubs. Enfin, jusqu'à mes 10-11 ans, j'étais dans un club de village. Après, via la sélection SBI Condro, sélection provinciale liégeoise, etc. Quand j'étais repris là-dedans, j'étais avec Paul-José Mpoku, qui lui, je pense, était un Andrin, un truc comme ça. Par après, dans les jeunes, moi, donc, je suis parti à Tongres, donc équipe de division 3. Là, il n'y a pas eu de joueurs qui ont percé plus haut. Et de Tongres, je passais à Saint-Tron, donc j'étais directement dans le monde pro. Donc dans les jeunes, j'ai pas joué avec des joueurs qui par après, je peux les revoir. Et quoi qu'à Tongres, je pense qu'il y a eu Cyril Dessers, qui est maintenant aux Rangers. Chez les jeunes,
avec Saint-Tron, quand j'ai signé à Saint-Tron, j'avais été faire un tournoi international, c'était à Oos Dunkerque, je pense. Et là, il y avait des gros clubs comme Tottenham et autres. Et là, j'avais été élu meilleur gardien du tournoi. Et tu reçois un petit trophée, etc. Et t'es content et t'as l'impression que ça te met en valeur. Et là, tu te dis, ah ouais, tout le travail que t'as fait quand t'es jeune, finalement, il sert quand même à peut-être montrer que ça a fonctionné et que par après, il y a possibilité peut-être de réussir aussi. Voilà, ou alors quand tu es dans un plus petit club et que tu joues à un gros club comme tu joues contre le Standard chez les jeunes ou Genk ou autre et que tu fais un gros match et que tu as l'impression de te montrer aussi à l'autre équipe, bah à ce moment-là tu sais que tu peux avoir peut-être le niveau pour dire de jouer dans ces équipes-là, donc c'est des souvenirs de jeunes. Ouais. Ou alors quand tu es champion forcément avec ton équipe de catégorie d'âge, ça reste des choses qui sont gravées, quoi. Quand j'étais à Tonkres, donc c'était un club de division 3, donc tu avais la D1, D2 et D3, c'était pas comme maintenant. Là, j'ai commencé match officiel à 16 ans, donc j'ai joué mes premiers matchs en adulte à 16 ans. Et donc là, tu es déjà un peu baigné dans un monde où ça devient sérieux, où tu te dis, ok, là, tu joues quand même pour quelque chose. Donc c'est plus, tu es en U19 ou U18 où tu joues des catégories d'âge et voilà, tu perds, tu gagnes, c'est pas grave. Là, c'était vrai, ça devenait quand même important. Et là, j'étais jeune et j'avais bien presté. Saint-Tron est venu parce qu'il leur manquait un troisième gardien et ils voulaient un jeune. Et donc ils sont venus voir et à ce moment-là, ils m'ont pris. Mais le passage en fait de ce monde-là au monde professionnel, c'est différent parce qu'en fait tu découvres un monde dans lequel tout est mis en œuvre pour que toi tu réussisses, ou en tout cas que le joueur ou l'équipe réussisse, alors qu'avant bah voilà, tu fais tout toi-même en fait, que ce soit bêtement tes lessives, de vêtements, etc. Bah, tu arrives dans le club pro, finalement, bah, tu arrives, tu as un paquet qui est prêt, tu as ton petit déjeuner qui est là, tu vas juste à un buffet alors que tu n'as pas ça dans les autres clubs d'avant. Et c'est plein de petites choses qui font que voilà, tu as des petites analyses vidéo propres pour toi, enfin, tu as plein de choses que tu vois vraiment que ça devient sérieux. Et déjà, tu t'entraînes le matin, en fait. Alors que dans le monde amateur, on va dire, tu es là le soir après ta journée de travail et tu joues avec des gens qui travaillent et qui ont un vrai boulot la journée. Donc déjà, ça change de dire, ben, tu te lèves, tu vas au foot. Alors qu'avant, ben, tu fais ta journée, tu vas à l'école. Enfin, moi, pour ma part, j'allais à l'école et puis j'allais au foot. Donc c'était un peu ce switch-là qui change, quoi. Quand tu es dedans, tu te rends pas compte, donc tu gères et tu dis bah oui, c'est pas grave, c'est juste quand j'ai été à Saint-Tron, j'étais encore en réto, donc c'est juste la façon de gérer les entraînements le matin et en même temps de gérer le fait d'aller à l'école. Et moi, j'étais dans une école qui n'était pas en train enfin, pas comme ici ou au Standard où tu as des écoles qui sont en partenariat avec le club et qui s'arrangent, ou des navettes, etc. Moi, c'était une école normale qui n'a jamais connu ça, en fait, donc il fallait que la direction était venue à l'école pour parler et dire écoutez, voilà, situation exceptionnelle, mais est-ce qu'il y a moyen d'eux? Et heureusement, on a trouvé un arrangement pour que ça se fasse. Tu arrives à l'école, tes potes ils te voient pas et ils se disent que ben, tu as peut-être des facilités, ou en tout cas, on essaye d'arranger un peu mieux tes cours pour que ça se passe bien en fin d'année, parce que tu manques quand même beaucoup d'heures. Et donc, ouais, c'est un peu spécial comme. Enfin, c'est l'impression que c'est des avantages en fait par rapport aux autres, mais c'est juste que tu vis un truc un peu exceptionnel. Et donc les gens essaient de s'adapter à ta situation, quoi. C'est une situation exceptionnelle, comme je disais, et limite les gens étaient contents pour moi. En fait, ça allait pas beaucoup plus loin que ça. Donc, et j'étais aussi dans une école où il y avait une des mamans qui avait eu un joueur foot pro, enfin comme fils, c'est Gaëtan Anglebert, et j'avais sa famille entre guillemets dans cette école-là. Donc eux comprenaient aussi un peu le principe et le système qui était mis en place, donc il n'y avait pas trop de soucis avec ça. Toi, tu arrives dans un club avec tes qualités et tes défauts. Après, le coach a autant de gardiens à sa disposition et c'est à lui de voir celui qu'il estime qui a le plus de potentiel ou celui qui rassurera le plus. Je sais pas trop, un peu. Quand tu es jeune, c'est difficile de te dire ok, c'est toi qu'on met, parce que moi, quand j'ai signé à Saint-Tron, j'étais avec des gens de 35 ans, un autre de 30 et j'étais le petit de 18 ans. Donc c'est pas lui qu'on va mettre en premier d'office. Et puis même, c'est un autre monde, donc c'est. Tu découvres un autre univers, des gens avec plus d'expérience, etc. ici, donc. Toi, tu essayes juste de faire ton boulot au max, tu écoutes ce que ton coach gardien dit, ce que tu dois améliorer. Et après, tu apprends de ce que tu vois aussi. Donc, tu vas assister à des matchs qui sont plus importants. Déjà, ils sont télévisés par rapport au monde amateur où c'était un peu différent. Et tu vois comment les autres gèrent la pression, comment ils gèrent certains moments. Et toi, tu essaies d'apprendre de ça et après, tu essaies de le répéter, quoi. Et ma première année à Saint-Tron, j'ai joué en fait parce que les deux devant moi se sont blessés. Donc, ça a été assez vite. Moi, il m'a fallu 3 mois là-bas pour déjà commencer des matchs en D1. Donc ça a été tout en accéléré en fait. Donc c'est pour ça que ça m'a mis dans le bain directement. Et donc là, tu prends beaucoup d'expérience en fait. Donc tu sais pas trop ce qui se passe, mais en fait tu le fais et ça se passait bien. Donc voilà, après tu te prends pas la grosse tête, tu continues à faire ce que tu dois faire pour aider l'équipe, etc. Et tu écoutes ce qu'on dit autour de toi. Et voilà, c'est comme ça que tu vas évoluer, quoi. Tu es déjà dans une hiérarchie où tu as 3 gardiens, donc si les 2 devant toi ont un souci,
d'office, tu sais que c'est toi qu'on va mettre, même si tu n'es peut-être pas prêt pour le faire, bah, ce sera quand même toi parce qu'il n'y a personne d'autre. Donc, une fois que tu es là, bah, finalement, quand tu y penses, c'est stressant à cet âge-là autour, mais une fois que tu es dedans, tu fais ce que tu as toujours fait. En fait, tu joues et puis ça reste un jeu, donc ça reste du foot. C'est pareil quand tu as 15 ans que quand tu en as 25. Voilà, c'est juste fais ce que tu as à faire et après on voit et on analyse ce qui peut être amélioré, quoi. Je suis rentré à la mi-temps contre Zult, au game avec Saint-Tron. Parce que en 2008-9 du coup. Ouais. C'était encore quand Saint-Tron avait pas le synthétique mais l'année avant en fait avec le terrain normal en herbe. Donc ça remonte déjà, quoi. Ça s'est bien passé du coup? Ça s'est bien passé. Ouais. Moi ça me fait rire en fait, mais plus qu'est-ce que tu veux faire en fait, tu dois pas réagir parce que tu sais qu'autour de toi il y a des gens qui ont payé leur place et qu'il peut se passer n'importe quoi. Donc si tu réagis à ce qui se passe autour, ton match va pas bien se passer, il faut que tu restes vraiment focus dans le match. Et en vrai, ça t'as tout le temps des trucs comme ça. Moi, quand j'avais 16 ans, avec Tonk, j'étais joué un match à Virton, l'équipe première, mais j'avais 16 ans, j'avais une mèche comme ça de Justin Bieber, je ressemblais à rien, j'étais gringalet. Et dans le goal, je me rappelle les gens derrière, ils disaient va boire ton CCML, tu vois, faire des trucs un peu cons, mais tu te dis, bah ouais, c'est vrai, en fait, j'ai 16 ans, je suis là et c'est un match officiel. Et t'as les mecs derrière, c'est des supporters qui ont peut-être bu des bières et qui. Voilà, mais il faut juste gérer ça en fait, c'est pas. Faut juste en rigoler parce que si tu provoques, eux ils vont te chauffer encore plus. Et c'est plus facile parce qu'en fait t'es derrière, donc t'es la dernière personne de ton équipe, donc tu vois tout ce qui se passe devant toi. Donc s'il y a des gens qui sont mal positionnés, bah tu sais le voir directement, tandis qu'eux quand ils sont dedans et qu'ils sont au milieu du terrain et qu'il y a plein de choses qui se passent autour d'eux, ils savent peut-être pas le voir, ou en tout cas moins bien. Comme le coach qui est sur le côté du terrain, il a pas la même vision. Il pourra le voir derrière par des images et il va peut-être le rectifier à la mi-temps, etc. Mais nous, derrière, en vrai, un gardien, plus il coach, au moins il a peut-être à faire parce que si tu rectifies des positionnements, c'est peut-être des actions qui vont pas arriver chez toi parce que les joueurs sont bien mis. Et donc c'est pour ça que le coaching est important et la vision de derrière, si tu arrives à bien comprendre le jeu, ça peut t'aider aussi, quoi. Quand on est gardien, on fait tous des erreurs. Donc ça a déjà arrivé des moments où tu as fait des erreurs, que ton équipe perd à cause de toi. Mais en fait, sur les 11 de base, quand tu es le dernier, donc le gardien ou le devant, l'attaquant, une fois que l'attaquant ne marque pas et qu'il en rate, on va beaucoup le critiquer. Et le gardien, si c'est un peu fébrile et que ça ne se passe pas bien, on va directement aller dessus aussi. Donc voilà, il faut savoir vivre avec. Et c'est juste que toi, tu peux être décisif pour ton équipe, mais dans les deux sens aussi. C'est pour ça que ce poste est un peu compliqué aussi, parce qu'il faut mentalement pouvoir gérer le fait qu'à moins, tu peux faire un bon match, mais la moindre erreur, finalement, elle va te mettre dedans et on va retenir que c'est là. Donc tu peux faire 10 arrêts, si le goal que tu prends, c'est une erreur de ta faute, voilà, c'est ce qu'on va retenir et finalement, c'est ce qui va peut-être me faire en sorte que le coach doute et que l'équipe doute de toi et que toi, tu perds un peu de confiance. Et c'est un peu, un effet boule de neige comme ça. Ce qu'il faudrait faire, c'est au-delà du ballon d'or, organiser une compète gardien peut-être alors. Mais ils ont déjà, je pense, ça en fait. Mais ça a moins d'importance que le ballon d'or. Je pense pas qu'un gardien va gagner le ballon d'or un jour, à moins d'une année un peu spéciale, mais... Voilà, je sais pas. En fait, il faut accepter le rôle que tu as comme gardien et dire que tu as un rôle de l'ombre, qui tu peux vraiment être bien descendu et en même temps mis aussi très haut. Et c'est le rôle qu'on a décidé d'avoir quand on a commencé, donc voilà. C'était la première partie de l'interview de Laurent Anquinet. La deuxième partie arrivera en fin d'émission. Mais d'abord, parole de supporter. Cette fois-ci, on vous a posé non pas une, mais deux questions, à savoir, est-ce que vous êtes pour ou contre l'agrandissement du stade et comment êtes-vous devenu supporter du Standard ? Le stade de Sclessin a besoin d'un agrandissement. Ici, c'est un match qui est sold out depuis longtemps. Je pense que 3, 4, 5 000 personnes de plus, c'est facilement réalisable. Il y a énormément de jeunes qui deviennent supporters du Standard par leur père, leur grand-père, etc. Donc on mérite un stade plus grand, pour une meilleure ambiance encore. Ouais, parce que là, ça fait des années qu'il n'y a pas eu de rénovation. S'il y a un agrandissement, ce serait magnifique. Qui dit agrandissement dit plus de supporters, donc pourquoi pas. Plus de place pour avoir plus de supporters, plus d'ambiance. Et pour avoir plus d'ambiance, plus de personnes. Non, je pense pas. Le stade est déjà bien comme il est, il y a une ambiance de fou. C'est pas toujours sold out. C'est bien d'avoir le stade complet, donc je pense qu'un agrandissement, ce serait pas formidable pour le stade. Tant qu'à présent, non. Ces dernières semaines, en tout cas, ces derniers mois, c'est parfois difficile de remplir le stade. Aujourd'hui, c'est sold out, mais par exemple, quand c'est Standard Westerlo, c'est moins sold out, malheureusement. Donc, tant qu'il n'y a pas plus de ferveur, qu'on ne retrouve pas plus de ferveur en général, je veux dire, il y a fatalement une base de supporters qui est toujours très très chaude, on est toujours là au top.
ça sert à rien d'agrandir, c'est mieux d'avoir un stade entre guillemets plus petit rempli que d'avoir un stade 40 000 personnes et on en met peut-être à peine 20 000 quoi. Non, je pense pas, non. Je trouve qu'il est assez bien comme ça, il y a toujours des supporters, il a toujours la passion, la ferveur, pour moi il est bien comme ça. Je pense pas que ce soit la première chose à faire, il faut d'abord réinvestir dans l'équipe parce que le stade il est encore utilisable comme il est là maintenant. D'abord on investit dans l'équipe, on crée une bonne équipe et puis après on fera le stade en second lieu. Pourquoi pas. Là on voit c'est le premier match sold out de la saison donc on se dirait que c'est pas forcément nécessaire mais c'est vrai que pour les gros matchs si jamais on retrouve l'Europe ça pourrait être utile d'avoir un stade avec une plus grande capacité pour accueillir les matchs en Europe, ça pourrait être pas mal je pense. Ça pourrait être une bonne chose, les nouveaux plans du stade ont l'air vraiment sympas, mais je me dis qu'il y a plus d'intérêt de mettre de l'argent dans l'équipe, plutôt que dans le stade, parce que pour moi il me convient très bien. L'ambiance est vraiment chaleureuse, familiale, c'est vraiment chouette, mais ouais, le projet du stade a l'air vraiment bien, les plans ont l'air sympas. Pas de rénovation, mais plus de place, oui. Peut-être qu'on saurait faire plus de transferts. Peut-être. Je suis venu une fois à l'âge de 16 ans et j'en ai 66. Il y a 50 ans que je suis supporter du Standard. Voilà. C'est comme ça, on a dans la peau. On ne sait rien faire. Parce que mon père était standardman, mon grand-père était standardman, il m'a emmené à un match quand j'étais petit et du coup j'ai pris goût. Et voilà. Le seul club en Wallonie, ça restera le Standard. Je pense que je suis supporter du Standard dès que je suis né, grâce à mon père qui était supporter depuis longtemps. C'est une équipe exceptionnelle. Fait l'idiot. Ça fait pratiquement 50 ans que je suis supporter du Standard. Je suis tombé dans le chaudron une fois par hasard via mon oncle qui m'a emmené une fois. Et venir au Standard une fois, c'est en tomber amoureux et y venir éternellement. Je suis venu une fois quand j'étais tout petit avec le mari de ma marraine et je suis directement tombé amoureux. J'ai commencé à regarder les matchs à la télé quand on payait encore chez Belgacom pour regarder match par match et depuis voilà, j'ai pris mon abonnement et je vais à chaque match. Mon parrain était abonné quand j'étais petit, il m'a amené ici à un match Standard d'Ender et belle prestation du Standard, grosse ambiance et je suis vraiment tombé amoureux du club quoi. Et maintenant ça fait plus de 15 ans que je viens en tant qu'abonné et c'est toujours autant un plaisir. Mon père m'a ramené au Standard quand j'étais très jeune, un jour de Classico. Et voilà, je suis devenu amoureux du club. C'est quelque chose de famille. Depuis que je suis tout petit, je suis supporter du Standard. Ma famille a un abonnement au Standard depuis longtemps. Et puis on commence à suivre. Et une fois qu'on vient ici, on devient amoureux du Standard. Quand on voit l'ambiance, quand on voit les supporters, quand on voit le jeu qu'il y a eu par moment, c'est sûr qu'on n'oublie pas ça. C'est dans les veines, c'est tout ce qui a l'ambiance autour de ce club, c'est tellement familial, c'est tellement... même si mon père lui est pour Anderlecht, c'est vraiment... le club est tellement attractif, je dirais. Quand t'es gosse, tu vois les supporters qui chantent, qui crient comme ça, t'as envie d'être au milieu des supporters pour crier avec eux. C'est depuis tout petit, ma mamie était la première dans la famille, je vais dire, puis ensuite mon papa a suivi, donc j'ai suivi l'élan familial et puis je suis venu voir des matchs et je suis tombé amoureux de ce public, amoureux de ses supporters. C'est unique en Belgique et c'est magnifique. Et donc cette année avec quelques jobbers, on a décidé de prendre l'abonnement pour la première fois et voilà. Vous regardez Standard le Talk, une émission spéciale avec Laurent Anquinet. D'ailleurs, la deuxième partie de son interview arrivera en fin d'émission. Je l'ai souvent annoncé dans Standard le Talk, la particularité de ce show, c'est la découverte de métiers qui gravitent autour de la structure. Le reportage de ce soir va vous présenter un métier bien particulier, le métier de vidéo-analyste avec Lovic qui travaille au sein de la structure pro au Standard de Liège. Je m'appelle Lovic Mandelasson, je suis analyste vidéo pour l'équipe première du Standard de Liège. 24 hours in a day, what the fuck you gonna say? Pick a lane, man, you gotta choose one. It's what they used to tell me every day. Caught a few along the way, don't be afraid if you gotta lose one. L'analyse vidéo, c'est ce que j'aime appeler un adjoint avant tout. Donc on est adjoint du coach principal. Et notre boulot principalement est d'aider le coach à mettre en place les différents plans de jeu liés au match, mais aussi à faire ressortir la philosophie du coach dans les entraînements et dans les matchs, le tout via le support de la vidéo. Donc notre boulot, c'est de rechercher des informations sur les adversaires, comment ils jouent, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, comment on pense qu'ils vont aborder le match contre nous.
de transmettre toutes ces informations-là au coach et ensuite d'aider simplement le coach et tout le staff à mettre en place le plan de jeu pour le match à venir. Ça, c'est une partie et l'autre partie, pour moi, c'est développer simplement notre équipe par rapport à la philosophie de jeu de l'entraîneur. Donc, on filme les séances d'entraînement, on filme nos propres matchs, on découpe les séances, on découpe les matchs, on ressort les aspects positifs, les aspects à améliorer, on fait du travail individuel aussi avec les joueurs, le tout dans l'optique simplement de rendre notre équipe meilleure en accord avec la vision du coach. Au quotidien, pour nous, la semaine est un peu séparée en 3. Donc il y a l'avant-match, le match et l'après-match. Tout l'avant-match, c'est s'informer sur l'adversaire, donc amener notre analyse qu'on a fait de l'adversaire, la présenter au staff, en discuter avec le staff. Il y a filmer les entraînements, bien entendu. Donc c'est tout ce qui va nous permettre en fait de préparer le match du week-end. Ensuite, il y a le match. Le jour de match, c'est filmer le match et c'est à faire ce qu'on appelle un live support. Donc c'est amener au coach des éléments qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc la victoire principalement, mais aussi de noter les points qui sont différents par rapport à ce qu'on avait anticipé ou de dire simplement on est bien dans le plan de jeu et on continue comme ça. Donc c'est de ressortir tous les éléments qui vont permettre la performance de l'équipe. Et ensuite il y a l'après-match. Donc là c'est des coupes collectives, des coupes individuelles, ressortir le positif, le négatif, débriefer le match et en parler avec le coach et les joueurs concernés. J'ai un parcours assez atypique ou typique pour un Belge, je dirais. C'est que moi, je viens du foot amateur. Donc j'ai été coach pendant des années dans le foot amateur. Ensuite, j'ai intégré l'académie du Standard comme analyste vidéo pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai intégré le staff pro avec l'arrivée de Lucas Elsner. Je pense qu'il n'y a aucune équipe de haut niveau qui n'a pas d'analyse vidéo. Je dirais qu'en Belgique, c'est récent. Ça s'est bien développé au cours des 4-5 dernières années. Mais si on compare avec des pays comme l'Angleterre, l'Espagne ou la France, on est encore tout jeune dans le domaine. Aujourd'hui en Belgique, c'est beaucoup des formations qui se développent, notamment à la CFF et à Voetbal Vlaanderen. Donc ce n'est pas des études à proprement dit, mais c'est plus des formations. Mais pour ceux qui, entre guillemets, souhaiteraient faire vraiment des études liées à l'analyse vidéo, il faut aller à l'étranger. Il y a des DU à Lille, à Rouen, en France, il y en a en Angleterre aussi. Et voilà, mais au niveau de la Belgique, c'est plus des formations. Ce qui me plaît plus dans l'analyse vidéo, c'est le côté réflexion. Je pense que, en tout cas, c'est mon point de vue, le foot, c'est un sport qui permet tellement de possibilités qu'il y a toute une réflexion qu'il faut avoir par rapport à notre équipe, par rapport à l'adversaire. Et quand tu analyses vidéo, tu touches un peu à tout. Donc tu vois les adversaires, tu travailles avec ta propre équipe, tu as une relation très étroite avec l'entraîneur, ce qui est super important et tu vis au quotidien avec le staff. Et je pense que quand on est passionné par ce sport, on rêve tous d'intégrer un staff professionnel. Et l'analyse vidéo permet d'intégrer le staff en faisant jouer énormément de compétences, mais aussi en étant enrichi de semaine en semaine et d'année en année par les différents coachs avec qui on va travailler, les différents joueurs, mais aussi et surtout les différents coachs contre qui on va jouer. Et on vous présentera un peu plus tard dans l'année d'autres reportages sur des métiers qui gravitent autour de l'équipe première du Standard de Liège. Je vous l'avais promis, la deuxième partie de l'interview exclusive de Laurent Anquinet, où il nous parle notamment de sa passion pour le Standard de Liège. Ça n'a pas été compliqué parce que je suis jamais sorti du pays en fait. Donc tu connais des joueurs, tu côtoies des joueurs qui changent de pays non-stop. Et eux, tu te demandes peut-être comment ils font au niveau famille et niveau intégration pour leurs enfants, etc. Ici, moi, j'ai eu cette chance de rester qu'en Belgique. Donc pour ça, j'ai pas eu de problème. Il y a juste eu la barrière linguistique. Mais finalement, j'étais chez les Flamands quand j'avais 11 ans. Donc ça, c'était pas un problème. À part ça, l'intégration s'est toujours bien passée. Donc voilà, c'est juste qu'à un moment donné, tu es dans un club, il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que finalement ça va aller avec toi ou pas? Et après, est-ce que dans ton intérêt, c'est pas mieux de bouger et de voir ce qui se passe à ce moment-là avec ton agent? Et donc c'est pour ça que moi j'ai bougé un petit peu. Je vois la difficulté pour des gens qui viennent de l'étranger, de gérer ça avec leur compagne qui vient, leurs enfants, qu'il faut mettre dans une école qui n'est pas forcément la même langue que ce qu'ils ont appris. Et voilà, moi je vois un peu tout ce côté-là qui peut être compliqué, que les gens ne voient peut-être pas non plus. Parce qu'ils se disent, tiens, un joueur japonais vient, tiens. Mais en fait, tu te dis, bah, ok, mais il vient avec qui? Il vient avec sa famille, il vient avec des enfants. Et eux, comment est-ce qu'ils s'intègrent? Parce que le joueur a besoin de sentir que sa famille s'intègre bien aussi s'il veut performer. Donc voilà, et moi j'ai pas eu ce problème parce que ok, je vivais dans un appartement, que ce soit à Courtrai ou que ce soit à autre part. Si je veux revenir chez moi, c'est 1h30 de route, c'est pas non plus la mort. Donc
Ça m'a jamais posé de problème. Ça peut être la belle vie, mais en fait, il faut voir ça comme un changement de culture. Il faut dire, ok, tu vas dans un endroit où tu vas apprendre d'autres choses, où forcément les gens ne te connaissent pas réellement, donc tu dois prouver encore ce que tu as fait dans ton pays, entre guillemets, tu dois aller ailleurs et refaire la même chose et reprouver que, parce qu'ils ne te connaissent pas forcément. Si Jean est parti en Italie, bah, ok, ils l'ont voulu, mais les gens de là-bas devaient se faire aussi une opinion sur lui. Et donc au début, c'est vrai que quand tu parles pas italien et que tu viens d'ici Liège, déjà il faut le temps de se faire comprendre, de comprendre les autres. Et après de se faire son petit bonhomme de chemin, donc ça doit pas être, c'est pas une situation qui est forcément facile pour tout le monde. Donc. Tu fais la Belgique, le Nord, ouais, t'as l'Angleterre, etc. Mais l'Italie pour la langue, pour la culture, le temps, etc. Ça parle. La première année où j'ai commencé avec Saint-Tron, donc les matchs où j'ai joué parce que les deux devant moi sont blessés, on est venu ici à Sclessin. Et moi, liégeois, supporter du Standard depuis petit, etc. Et mon rêve c'était de jouer au Standard. Et c'est encore l'époque avec Witzel, il y avait Defour, etc., Mehdi Carcella et tout. Donc moi j'avais 18 ans, j'arrive et il faut que je joue. Donc je me dis ok, là, et je sors vraiment un gros match. Donc là je sors homme du match, je pense qu'on perd juste 1-0. Et c'est le petit liégeois dans l'autre équipe de Saint-Tron, c'est un petit derby, mais qui ressort finalement du match. Et ça c'était un souvenir où tu te dis ok, là tu mets vraiment un pied peut-être dans ta carrière professionnelle. Et ça c'est un de mes... C'était jeune, mais ça reste quelque chose qui m'a marqué quand même parce que c'était les premières fois que tu joues devant 25 000 personnes, stade comble, le soir comme ça, face à des joueurs qui sont quand même quelqu'un aussi. Donc c'était assez impressionnant. Déjà avant, tu te fais des films, tu dis, tu vois souvent le couloir à la TV, tu dis un jour tu monteras là, tu seras là, etc. Et donc, mais une fois que tu es dedans, en fait, tu es focus sur ton entraînement, ton échauffement d'avant-match, sur... tu profites sans profiter parce que d'un autre côté, tu as envie que ton match se passe bien, donc tu n'es pas super serein non plus. Tu essayes de mettre le max de confiance que tu peux déjà à l'échauffement, après tu fais ton match et juste après que tu profites parce que tu sais que tu as fait un bon match et que voilà, tu vois un peu autour de toi et tu te dis quand même il y avait tout ça. Mais sur le moment même, c'est difficile de garder un souvenir propre d'avant parce que tu es dans ta bulle en fait de match, donc c'est différent. Il y a eu ma période à Beveren, ça je peux effacer, si je pouvais je le ferais. Pour le reste dans un match... c'est d'office des matchs où tu fais une erreur, entre guillemets, et que tu sens que ça a coûté des points à ton équipe. Ça, là, je ne saurais pas en dire, il y en a sûrement, mais ça reste le pire sentiment pour un gardien, en fait, de sentir finalement que tu n'as pas été efficace pour ton équipe, et même que tu l'as peut-être fait perdre, ça c'est le pire. Mes réflexes, sur ma ligne, ça, je pense que ça reste un de mes points forts. Ouais. Tu as travaillé beaucoup pour ça ? Tu travailles beaucoup, d'office tous les points. Maintenant, celui qui ressort peut-être, où on se dit, tiens, lui, si on doit le dire quelque chose sur lui, on va dire très bon sur sa ligne, on va dire ça. Moi, c'est je pense qu'on dirait. Bon gardien sur sa ligne, bon réflexe, etc. Donc, je pense que c'est le point qui ressortirait le plus. Je peux en mettre trop parce que je suis pas trop chauvin non plus. Mais maintenant, il y a beaucoup de profils de gardiens qui font 2 mètres, où on va rechercher des mecs d'1m95, 2 mètres, et parce qu'ils sont grands, ils vont tout chercher. Donc c'est ça, mais nous, on est plus petits, plus petits. Moi, je fais 1m88, 89. Voilà, le tout c'est d'être agile et de pouvoir être vite au sol et voilà, je sais pas si c'est quelque chose que tu bosses, mais je pense que tu l'as aussi de départ, je crois, parce que chacun a ses points forts, ses points faibles, mais moi c'était plus ça, je pense pas que j'ai bossé plus ce point-là qu'un autre, c'est juste que c'est quelque chose qui ressortait plus, quoi. Mon jeu au pied, distribution, etc., sortie de balle, c'est des trucs qu'on demande beaucoup maintenant au niveau dans le foot moderne en fait, qu'on demandait moins avant et j'aurais aimé à la limite dans mes formations plus jeunes qu'on travaille plus ça, que maintenant on fait beaucoup avec ça et maintenant moi je suis dans plus ancienne génération on va dire, où ça on fait plus maintenant que quand moi j'étais jeune. Donc ça c'est un point, maintenant le gardien doit devenir un numéro 10 à la limite, c'est quelqu'un qui tu peux compter aussi et ça restera un point à travailler. Forcément il y a quand même quelque chose, maintenant pour moi me sentir mieux, je préférerais bosser ça. Après voilà, c'est sûr que tu fais pas toujours des passes à l'attaquant non plus pour qu'il aille marquer, c'est juste que voilà, c'est un point que je pourrais améliorer. J'ai changé, on change forcément parce que je suis plus vieux, donc déjà j'ai plus d'expérience que le petit garçon de 18 ans qui rentrait dans sa première équipe de division 1. Tu vois les choses différemment, tu as un aspect plus global du monde du foot, tu vois comment ça fonctionne, t'es plus le petit jeune non plus, donc t'es le gars un peu plus âgé qui a peut-être un peu plus d'expérience. Donc forcément tu changes, ta vision est différente, maintenant dire en quoi j'ai changé, ma gestion du stress, en vrai tu as quand même toujours envie de bien faire quand tu joues, donc tu vas quand même te mettre une pression, je pense que jouer sans stress c'est pas bon non plus, parce que si tu te mets plus de stress c'est peut-être que tu es un peu désintéressé, or tu as quand même envie toujours de bien faire, donc pour ça je préfère garder cette partie un peu de pression entre guillemets de temps en temps quand moi je dois jouer,
Sinon, ce serait pas normal. Je suis très cool en fait, très peace à côté, je me marre bien, enfin voilà. Plus déconnade qu'autre chose, donc c'est pas. Je mets pas de pression. Je suis plus extraverti maintenant. Ouais. J'aime bien déconner, j'aime bien faire la fête aussi, j'aime bien. Voilà, j'arrive à trouver un bon juste milieu. Par rapport au petit garçon qui était avant, je sens qu'il y a quand même une petite évolution. Donc, tu t'y fais pas vraiment. Enfin, c'est spécial parce que quand tu joues. Moi, quand je jouais dans les autres clubs de D1, que ce soit Louvain ou autre, c'est pas pareil que jouer au Standard en fait. Donc, quand tu joues au Standard, tu arrives quelque part et les gens, tu vois qu'ils te reconnaissent peut-être un petit peu. Ça reste quelque chose où tu t'es pas habitué parce que finalement tu vas te promener avec ta femme et tes enfants et tu t'attends pas à ce que des gens demandent une photo et tu te dis tiens, ça reste toujours un truc un peu spécial parce que c'est quelque chose qui est quand même exceptionnel finalement que les gens viennent et te disent tiens je vais prendre une photo avec toi, donc tu t'y fais pas réellement. Non. Moi il y a eu 2 passages en fait, donc là il y a de la fierté parce qu'en fait quand t'es petit tu rêves de jouer, de signer au Standard en tout cas ou d'y jouer, donc d'office le premier contrat que tu vas faire au Standard là t'as l'impression que c'est un aboutissement, un peu un rêve de gosse qui se réalise et pour ça c'était beau franchement. Mais après voilà, t'es dedans et tu te rends compte finalement qu'il y a beaucoup de boulot, que si tu veux vraiment réussir là où tu t'avais rêvé de réussir, il va falloir vraiment cravacher, bosser. Donc moi mon premier passage au Standard était plus en mode un peu expérience parce que la première année j'arrive, je suis jeune, j'ai 19 ans. Et finalement, on a fait une Coupe d'Europe. Enfin, voilà, tu voyages, tu découvres autre chose. T'es quand même avec des joueurs comme Mehmet Chité, Yel Van Damme, Sinan Bolat, etc. Donc tu vois d'autres styles de joueurs, d'autres qualités. Et tu sens que l'entraînement est meilleur niveau. Donc toi, tu essaies déjà de t'habituer à ça. Et après, en même temps, tu découvres, tu prends l'expérience de la Coupe d'Europe, du championnat, de la pression de ce que c'est de jouer au Standard, de voir comment les autres gèrent. Après, voilà, un gardien de but jeune a besoin de jouer. Donc moi, c'est pour ça qu'après, j'avais signé un contrat de 4 ans et je voulais être prêté pour pouvoir jouer, ce que j'ai fait. Donc voilà, il y a un moment donné, j'ai senti qu'ici, c'était un peu fermé. Et là, j'ai décidé de casser mon contrat et d'aller prendre de l'expérience ailleurs parce que en tant que personne, en tant que gardien, tu as besoin de grandir aussi. Et que si plus tard, tu veux y revenir et que ça fonctionne, il faut que tu aies fait tes dents ailleurs. Donc c'est un peu pour ça que moi, après, je suis parti. Et ici, j'ai eu la chance d'y revenir en fait une deuxième fois. J'y croyais pas que j'y croyais pas, mais c'était assez spécial aussi. Et donc moi, si je peux y revenir, je me dis tiens, c'est un signe du destin, tu peux re-signer dans le club que tu kiffes, donc tu dis tu sais quoi, vas-y. Et donc voilà, ça s'est fait, donc et j'en profite à fond tous les jours. Donc voilà. Tu choisis pas en fait pourquoi t'aimes bien, c'est parce que quand tu viens de Liège, tu vas au stade. Mon grand-père était fan du Standard, etc. Et je pense que toute l'atmosphère familiale joue aussi. Mais tu arrives et tu découvres l'ambiance, tu vois des matchs européens où tu vois des ambiances de feu que tu vois pas forcément ailleurs. Et en fait, tu as envie d'être associé à ce style à cette équipe. En fait, c'est le feu un peu, le Standard. Donc du coup, il y a quelque chose, il y a une espèce de passion derrière que tu as envie ou qui fait rêver. Et donc, c'est juste ça en fait. Pourquoi tu sais pas expliquer pourquoi, mais quand tu vois le Standard quand tu étais petit, tu vibrais avec eux en fait. Donc t'étais pas bien quand ils perdaient la semaine, ce que tu te faisais à l'école, ceux qui étaient supporters d'autres équipes, t'emmerdaient un peu. Et c'était un jeu comme ça en fait. Tu grandis et finalement tu te dis tiens, tu joues aussi au foot, tu fais le même truc qu'eux mais chez les jeunes, et tu te dis pourquoi pas toi un jour en fait. Donc voilà, je m'entends très bien avec Renaud et moi. Plus les vieux du club en fait, en soi c'est des situations des fois similaires parce qu'elle a 2 enfants aussi du même âge et donc on se comprend plus. Et maintenant le foot est très jeune, donc les plus anciens, il y en a de moins en moins entre guillemets dans les vestiaires, et donc on a beaucoup de points communs en tout cas sur cet aspect là déjà. Là l'ambiance est top, franchement elle est bien, parce qu'on se rend compte que finalement maintenant on a vécu un début de saison qui était un peu compliqué, et le fait ici d'arriver à prendre des points contre d'autres équipes, et dont Bruges qui est une des grosses équipes du championnat, ça nous a mis un petit boost de confiance aussi, et je pense que voilà, l'ambiance du coup prend aussi un coup, et tu sens qu'il y a plus de joie de vivre, plus à l'entraînement, on commence à s'amuser plus, enfin voilà, on se connaît aussi plus parce qu'en fait c'est quand même entre guillemets une moitié de nouveau noyau, donc il faut aussi apprendre à connaître un peu tout le monde, et petit à petit avec les résultats, une fois qu'ils sont positifs, tout est beaucoup plus facile de toute façon. Je suis plus dans ma bulle, la musique je l'écoute pas parce qu'en vrai il y a Moussa qui vient et qui met sa musique africaine dans le vestiaire, et là t'en as pour tout le monde, donc c'est pas... Là j'ai pas ma musique à moi perso si c'est le cas, mais non, mes rituels, non, je suis plus dans ma bulle à moi, je me concentre sur des petits trucs, des étirements, des trucs d'avant-match,
Maintenant, est-ce que j'ai des trucs superstitieux? Des fois, tu as des petits trucs un peu superstitieux comme ça. Bêtement, tu t'habilles, tu as fait ton échauffement, tu viens. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de mettre ma jambière droite d'abord. C'est con. Et des fois, pendant le match, si tu as un petit coup de stress, moi, je déplie mes gants, je les remets. Et ça me permet, je sais pas, c'est comme si ça te remettait un peu dans le match. Ou alors, avant le match, je dois toujours toucher ma latte. Et une fois qu'on marque aussi. En fait, c'est des petits trucs que tu dis, si tu le fais pas, si t'arrive une merde derrière, tu te dis, ouais, mais en fait, j'ai pas touché ma latte. Et c'est bête, en fait, mais c'est juste que des fois, t'as besoin de petits rituels ou de petits trucs superstitieux pour toi, entre guillemets, te mettre dans une bulle pour être bien, quoi. Il y a d'abord l'émotion, parce que d'office, c'est encore, comme je disais tout à l'heure, t'as le sentiment de travail accompli, puis t'as la communion avec les supporters ici qui sont aussi contents d'être venus et d'avoir gagné, donc tu fais de ça avec eux. Et ensuite, t'arrives dans le vestiaire et t'as envie de fêter le truc, donc je suis pas en mode tiens je vais rentrer chez moi. Moi si les gars ils disent ici on va boire 2-3 bières, je suis là aussi, y a pas de problème. Pour plus, voilà, ça reste fort professionnel, on n'est pas non plus dans le foot provincial où tu te mets une mine jusqu'à 3h du mat. Donc après tu rentres chez toi, tu fais ta récup et puis tu penses à la semaine suivante parce que quand un match est fini, t'as l'autre qui arrive aussi, donc c'est pas parce que tu gagnes un match que tout est fait non plus. Donc moi j'ai un rôle différent parce qu'il faut déjà jouer le match, donc moi ici c'est Arnaud qui joue. Donc déjà, moi je rentre que si Arnaud a un souci déjà. Donc le match, tu le vis déjà différemment si tu es sur le banc ou si tu joues. Donc j'imagine que si tu joues, quand tu joues et que tu gagnes, tu rentres, voilà, tu retombes, tu es soulagé dans ta voiture, tu es bien et tu as le sentiment du devoir accompli en fait. C'est juste ça. Et après tu peux rentrer chez toi serein et tu vas juste passer une bonne nuit. Je pense que ça s'arrête là en vrai. En fait, tu repenses beaucoup à comment s'est passé ton match. T'as pas envie qu'il y ait des moments, en fait, tu penses toujours à cette action-là, j'aurais pu faire mieux, ça j'aurais pu faire mieux, ou alors ça c'était bien. Mais moi, si sur 5 actions, si j'en fais 4 bien, qu'il y en a une qui est middle, je vais repenser à celle-là. Et voilà, moi, mon objectif, c'est toujours de me dire, je veux bien dormir après le match. Donc voilà, le mieux, c'est de tout faire bien. Mais bon, ça, c'est pas toujours le cas non plus, mais on essaye de faire au mieux, quoi. Disons que les team building qu'on fait, ou quand tu sors avec tes potes, ou quand tu sors avec les joueurs, ça rassemble quand même. C'est des liens, tu crées des liens en dehors du foot. Tu vois les gens dans d'autres aspects que toujours arriver au foot en chaussures de foot, etc. Donc, il n'y a rien à faire. Quand tu fais des activités extérieures, tu vas au resto, avec l'équipe, etc., tu soudes des liens et c'est super important. Donc là, le coach qui l'a fait, c'est très bien. Tu te dis, voilà les gars, au lieu de venir demain, sortez tous ce soir et vous êtes libres. Mais alors, sortez vraiment tous, quoi. Donc là, c'est sympa, surtout que pour fêter une victoire, le coach est content parce que lui, il est soulagé d'avoir 3 points aussi et le club avance et donc tout est top. Et les joueurs, ils sont contents de pouvoir profiter un peu et de sortir un peu de cette pression, quoi. Moi, mes petits se lèvent quand même à 7h du matin, donc je dois quand même assurer, mais voilà, ça va, on gère, quoi. C'est déjà participer à une année où on remplit les objectifs du club, de toute façon, que ce soit essayer d'aller chercher le top 6 s'il y a moyen d'aller le chercher. Et après, moi, si l'occasion se présente pour jouer, c'est prendre ma chance et de tout donner pour voilà, que le Standard soit vainqueur et qu'en vrai, on ressorte bien tout ça. Mais personnellement, voilà, si je peux prendre des minutes de temps en temps, c'est bien aussi, quoi. J'espère que cette émission vous a plu à nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un message. Je ne cesse de le répéter à l'adresse rsl@letalk.be. Je vous dis à la semaine prochaine avec une autre grande interview exclusive. Cette fois-ci, c'est Chanak qui s'est présenté à nous. J'espère que ça vous plaira. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.